Bonjour, Didier Garouste, professeur de lycée professionnel dans le domaine de la vente. Dans ma carrière, j'ai eu l'occasion d'enseigner dans le cadre de centres de formation d'apprentis, de plusieurs lycées professionnels et également de plusieurs SECPA. Je suis actuellement en poste sur la SECPA du collège Jean Monnet à Castres. Je vais vous présenter un travail que nous menons depuis plusieurs années avec ma collègue Mélanie Boucher, qui est professeure de lycée professionnel en biotechnologie, quant à l'usage de Folios. L'usage de Folios dont je vais vous parler concerne le parcours à venir déployé pour des classes de 4e et 3e SECPA. C'est la 4e année que nous réfléchissons à ces usages. Auparavant, nous avons utilisé le web classeur, ancêtre de Folios. Le parcours à venir est central pour des élèves bénéficiant de l'enseignement au sein d'une SECPA. En effet, nous devons les accompagner dans la construction de leurs projets professionnels et ainsi qu'ils puissent formuler des choix d'orientation vers des formations professionnelles réfléchis, leur correspondant et donc les mettant en posture de réussite pour la suite de leur parcours de formation, que ce soit par alternance ou en formation initiale. De multiples compétences peuvent être développées dans le cadre de l'usage de Folios. Je vais en évoquer deux en particulier. D'une part, donc, s'exprimer à l'oral et à l'écrit en langue française, et d'autre part, utiliser les outils numériques pour communiquer. Folios a cet attrait pour nous majeur qu'il met en valeur le vécu de l'élève. Pour le parcours à venir, c'est essentiel, puisque l'on est vraiment dans la construction d'un parcours individuel. Et là, ça permet véritablement de construire, de préparer, de mettre en valeur tout le vécu de l'élève, toute sa réflexion, qui bouge, et c'est normal qu'elle bouge. Et justement, là, le Folios a ce côté dynamique de pouvoir l'accompagner dans tout ce qu'il va vivre. Alors, je vais parler en particulier, bien sûr, de son vécu en stage, puisqu'en SECPA, ils sont amenés à faire plusieurs semaines de stage, mais également des démarches de découverte de centres de formation que nous pouvons amener, nous, par des visites collectives, mais également que le jeune va vivre par des stages en immersion, dans des lycées pro, CFA ou autres. Et donc là, ça sera vraiment son vécu beaucoup plus personnel à l'image des stages. Donc, plusieurs outils sont développés à notre niveau sur ces sujets-là. Par exemple, dès le début de la 3e, on les fait réfléchir à leur souhait de vécu de stage en immersion, et qu'ils le formalisent, qu'ils réfléchissent aussi aux contraintes, et quelque part, grâce à des outils comme l'ONICEF.fr, à aller découvrir tout le choix d'établissements qui se présentent à eux, et ainsi qu'ils notent pour eux ce qui semble les choix les plus judicieux, et ensuite qui se projettent un peu plus là-dedans. Que ça ne reste pas uniquement une information posée sur un papier, mais que ce soit beaucoup plus dynamique pour eux, et qu'ils soient acteurs de cette réflexion et de cette recherche d'informations. Donc effectivement, on a déployé des formulaires à ce sujet-là. De la même manière, dans la suite de l'année, des formulaires qui permettent d'affiner les vœux d'orientation, que ce ne soit pas juste au moment où on remplit la demande officielle que les choses soient posées. Là, quelque part, elles sont posées en amont. Elles sont d'autant plus utilisées ensuite lorsqu'on a l'occasion de rencontrer les familles et les élèves dans le cadre des orientations, des rendez-vous orientation concertés, où là, on avance clairement sur le sujet. Donc voilà, ça permet véritablement que cette réflexion elle soit pleine, dynamique, volontaire et qu'elle puisse se structurer au fur et à mesure de l'année. Par ailleurs, on utilise bien sûr également nos Folios dans le cadre du vécu en stage. Et donc l'élève est amené donc pendant son stage à pouvoir rendre compte dans le cadre du livret de stage sous forme de formulaire dans Folios de son vécu, de ce qu'il observe, de ce qu'il découvre de l'entreprise, également des métiers qu'il peut découvrir dans le cadre de l'entreprise, des parcours qu'ont pu avoir des professionnels avec qui il travaille, son maître de stage ou autre. Donc ça, là aussi, ça l'aura acteur, ça lui permet de formaliser ce qu'il découvre, de ce dont il prend conscience grâce à Folios. Et ensuite, ce travail-là est exploité de façon orale en classe, où l'élève, devant son groupe, donc, est amené à témoigner de son expérience en projetant ce qu'il a pu noter dans son livret, et en s'appuyant là-dessus pour argumenter à l'oral sur tout ce qu'il peut retirer de son expérience, en sachant que
finalement la démarche écrite valorise tout le vécu du jeune et lui permet ensuite d'aller encore plus loin dans son compte rendu oral. Cette complémentarité écrit-oral est intéressante pour nous parce que souvent, à la fois, nos élèves ont des difficultés à formaliser à l'écrit. Et là, en fait, à la fois le fait qu'ils soient acteurs pendant le stage et ensuite qu'ils se servent de ça pour l'exprimer à l'oral, les met vraiment dans une posture de bien valoriser toutes leurs perceptions qui sont finalement très riches. Et si on se limitait à un compte rendu écrit postérieur au stage, ce serait beaucoup plus restrictif. Donc, je vais vous parler de notre usage qui est spécifique à la SECPA. Malgré tout, ce type de dynamique peut être déployé sur d'autres types de formation, en sachant que ce qui est très important, c'est inciter l'élève à s'approprier l'outil. Ça, c'est vraiment la richesse de Folios, que le jeune soit dans son univers, qu'il prenne plaisir, qu'il ait envie d'y venir, que ça lui donne de l'appétence pour vivre des choses à travers cet outil-là, ou en tout cas à les valoriser par cet outil. Voilà. On s'est rendu compte que des jeunes qui ne sont pas scolaires, très peu scolaires, grâce au numérique, puis on peut trouver du plaisir. Et en ayant quelque part leur Folios, on va dire mon Folios pour eux, ils y trouvent un intérêt, une envie de faire, et peuvent finalement devenir très acteurs de ce qu'on leur propose. Et finalement, on se rend compte que d'un jugement qui était souvent très négatif, jeune passif, qui ne s'impliquent pas, on peut finalement les rendre très acteurs et même moteurs sur certaines actions. Alors là, c'est particulièrement de très belles réussites et finalement on se rend compte que la diversité des outils que l'on peut déployer est une richesse pour nous. Et donc Folios finalement est vraiment un outil très moderne, très actuel et qui finalement vous permettra peut-être d'impliquer maximum de jeunes dans la formation.